Je pense que ça peut apporter vraiment de la crédibilité à toute notre génération et les futures générations de médecins esthétiques. On a besoin d'un socle, d'un ABAC. Et je trouvais que ce socle-là était plutôt bien fait. Évidemment, une notion qui revient régulièrement, c'est de traiter des patients qui sont plutôt en bonne santé, et c'est surtout la satisfaction qui ressort de tous les traitements et de tous les soins qu'on adresse aux patients, et le fait d'améliorer leur confiance en eux-mêmes nous apporte beaucoup également. Ce que j'entends plus et ce que je vois le plus, docteur, c'est très simple, je n'ai besoin de quasiment rien, c'est juste ça. Et ça, justement, c'est tout le domaine de la médecine esthétique, c'est-à-dire sans passer par la case lifting, avoir traité le relâchement cutané et le bas du visage. Ça, c'est une grosse demande. Les deux zones qui reviennent le plus souvent, c'est la zone du regard et la zone du sourire. Il y a beaucoup de lasers qui sont de plus en plus performants sur les radiofréquences microneedling, sur des soins non invasifs qui permettent vraiment de retravailler le bas du visage, presque sans passer par la case chirurgie, ou en tout cas de différer ce timing et de gagner 5, 10, 15 ans avant la case lifting. Et également la médecine régénérative, tous les polynucléotides, toutes ces molécules qui sont là en fait pour rebooster la peau de l'intérieur sans créer de faux volumes. Je pense que ça peut apporter vraiment de la crédibilité à toute notre génération et les futures générations de médecins esthétiques. On a besoin d'un socle, d'un ABAC. Et je trouvais que ce socle-là était plutôt bien fait. Et puis je pense que c'est aussi le côté pratico-pratique pour le collègue. On peut vraiment différer les phases de learning, d'apprentissage, les workshops, les ateliers, les phases pratiques, de façon à s'intégrer dans nos vies de médecins et de papa, de famille. Donc voilà, c'est sympa. C'est la nature même en fait de la médecine et d'Hippocrate en fait, c'est-à-dire de donner, de recevoir, de donner. La façon de le mettre en place, eh bien parfois ça peut être du compagnonnage, et c'est exactement ce qu'on fait eh bien, à travers les différentes formations, ce que je fais également aujourd'hui, c'est-à-dire en fait accompagner, faire voir, donner à voir et puis transmettre en fait. C'est très plaisant aussi, et puis de toute façon je dis toujours qu'au décours de nos formations, moi-même j'en ressors toujours grandi et j'apprends également. Prendre son temps parce qu'on ne devient pas médecin d'une journée ou d'un mois ou d'une année, c'est un long parcours initiatique, en esthétique également. Avoir confiance en soi et être bien accompagné avec les gens qui vont vous le faire découvrir, que ce soit le parcours universitaire, académique ou les compagnons de parcours. Et puis également garder son libre arbitre, parce que dans le mot médecine esthétique, il y a avant tout le mot médecine, donc savoir poser le diagnostic et être maître de ses gestes, de ses techniques et de ses produits. Profitez de chaque instant parce que la vie est très courte et passe en une fraction de seconde, donc être bien présent à chaque instant de sa vie.